Salut! Nous avons vu que la dernière fois, que Rachel a raconté des histoires, des vraies histoires de la Bible à Daouma. Et on a vu que Daouma, elle voulait retourner dans son peuple pour leur parler de Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Et même que les Waorani voulaient en entendre plus et ont demandé à Betty, à Rachel de venir. Et elles ont accepté, elles ont fait confiance à Dieu et se sont dirigées dans le village des Waorani. Et ils ont même décidé d'habiter là-bas. Et ils ont bien appris de parler la langue des Waorani parce que les Waorani ont pu les enseigner. Et beaucoup d'entre eux ont changé et ont reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur, même les Waorani qui avaient tué Nate et les autres missionnaires. N'est-ce pas merveilleux ça? Et on voit qu'à leur tour, les Waorani voulaient aussi devenir des missionnaires et parler aux villages ennemis, les villages voisins de Jésus. Ils voulaient leur parler de Jésus. Et finalement, ils sont allés. Mais malheureusement, ils se sont fait attaquer. Vous savez quoi? Les missionnaires Waorani n'ont pas abandonné. Ils ont décidé d'utiliser un avion pour survoler le village ennemi et leur créer de belles choses, tout comme Nate l'avait fait pour eux. Parfois, cela fonctionnait. Alors, ils ont pu devenir amis avec de nombreux ennemis. Et lorsque leurs ennemis sont tombés malades, ils les ont même aidés et les a sauvés leur vie. Ils ont pris soin d'eux. Nous avons appris à la manière de Dieu, dit-il. Maintenant, nous vous aimons et nous voulons vous aider. Et c'est ce qu'ils ont dit à leurs ennemis. Dieu a changé beaucoup de Waorani de manière importante. Mais cela ne voulait pas dire que la vie était facile pour eux. Tous les Waorani n'ont pas non plus choisi de suivre Dieu. Et même ceux qui l'ont fait avaient beaucoup de problèmes. Croire en Jésus n'a pas rendu leur vie parfaite. Certains de leurs ennemis ne voulaient pas être amis avec eux. Et même plusieurs années plus tard, un des missionnaires Waorani a été tué malheureusement alors qu'il tentait de parler de Jésus à un autre village ennemi. Les gens ont cessé d'avoir peur des Waorani et ils ont commencé à leur voler, à voler leurs terres, à même détruire une partie de leur jeu. C'était très triste pour eux. Mais cette fois, les Waorani qui avaient décidé de choisir de Jésus, ils ne se sont pas vengés, ils ne tuaient pas les autres personnes, même quand les autres les blessaient. Dieu avait tellement changé la vie des Waorani que les Waorani étaient prêts pour mourir pour leurs ennemis. Et maintenant, ils faisaient la même chose que Nate et que ses amis avaient fait des années auparavant. L'histoire de cette mission aux Waorani nous rappelle beaucoup de choses que Dieu peut faire. Seul Dieu pouvait planifier que Nate, sainte, soit vraiment doué pour réparer, inventer et piloter des avions afin qu'il puisse être un missionnaire en pilotant des avions. Et seul Dieu pouvait prendre une chose terrible, comme le meurtre de Nate et des autres missionnaires, pour l'utiliser, pour aider tant de gens à entendre parler de Jésus. Seul Dieu pouvait donner à Rachel autant d'amour pour les personnes qui ont tué son frère. Pour le reste de sa vie, Rachel a appelé les Waorani sa famille et a vécu la plupart du temps avec eux. Seul Dieu pouvait prendre une petite fille comme Daouma, qui était autrefois pleine de colère et de peur, et en faire une missionnaire. Sa vie n'était pas parfaite, et elle n'a pas toujours fait ce que Dieu lui demandait, toujours fait ce qui était juste, mais Dieu l'a quand même utilisée comme première missionnaire auprès des Waorani. Plus tard, le fils de Nate, Steve, a déménagé dans la jungle, dans le village des Waorani. Il vivait avec eux. Ils avaient tué son père, mais maintenant, il faisait partie de leur famille. Voici une photo de Steve avec l'un des hommes qui ont tué son père. Et ils sont devenus des meilleurs amis. Seul Dieu pouvait y arriver. Seul Dieu pouvait faire ça. Seul Dieu pouvait continuer à utiliser cette histoire pour changer, pour continuer à changer les vies des gens aujourd'hui. Dieu a utilisé cette histoire pour encourager des milliers de personnes à devenir missionnaires, comme Nate et ses amis. Certains d'entre eux sont même devenus missionnaires dans la jungle ou dans les déserts. Et d'autres missionnaires dans les grandes villes, et certains d'entre eux parlent de Jésus aux enfants. Certains missionnaires écrivent des leçons comme celle-ci pour aider les enfants à entendre parler de Jésus. Seul Dieu pouvait utiliser
autant de personnes différentes de manière aussi incroyable. Aucun d'eux n'était meilleur que vous ou moi, mais ils ont tous commis des erreurs et parfois fait des choses mauvaises. Mais Dieu avait le pouvoir de les utiliser. Dieu veut t'utiliser. Oui, toi! La première chose à faire, si tu veux servir Dieu, est de croire en Jésus comme ton sauveur. Si tu as déjà cru en Jésus comme ton sauveur, pense à la manière dont Dieu pourrait t'utiliser. Peut-être que tu es vraiment doué dans quelque chose comme Nate. Comme Nate était doué pour réparer et inventer. Peut-être que des choses difficiles te sont arrivées et que tu te sens en colère, effrayé comme Naomi. Ou peut-être que peu importe qui tu es ou à quoi ressemble ta vie, Dieu t'aime et il veut t'utiliser. Et peut-être que Dieu veut utiliser l'histoire de la mission de Waorani pour te rappeler de prier pour les missionnaires et les personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Peut-être que Dieu veut que tu sois un missionnaire. Vas-tu demander à Dieu de t'utiliser, d'utiliser ta vie comme il le souhaite? Wow! Voilà, c'est tout pour l'histoire des rois Orani. N'est-ce pas une belle histoire qui nous montre comment l'amour de Dieu est incroyable, sans limite, miséricordieux et que surtout l'amour de Dieu est pour tout le monde. J'espère que tu apprécies ce moment. On se revoit une prochaine fois. Bye!